Nous avons l'insigne honneur de vous dire merci. Merci parce que le secteur de l'éducation est dans une phase déterminante. Une phase déterminante par laquelle le président de la République, son Excellence M. Félix Tshisekedi, a mis en œuvre la gratuité de l'enseignement. Et tout celui qui vient en aide à cette gratuité, qui résulte beaucoup d'élèves, qui dans son application a un afflux d'élèves, et tout ce qui vient intervenir pour mettre à l'aise tous ces élèves-là, ils sont les bienvenus. Ainsi donc, nous disons merci et bienvenue à cette structure qui vient accompagner le chef de l'État à nous rédigeant un grand bâtiment de prestige ici à l'Institut Salongo. Merci donc, et tous ceux qui viennent accompagner ces centres, cette structure-là, tous ceux qui interviennent, nous leur disons aussi merci. Merci d'être là. La province éducationnelle est ouverte pour vous accueillir. Je vous remercie. La cérémonie d'aujourd'hui marque le début d'un grand projet, fruit d'un travail acharné de plusieurs associations et personnalités de la commune de Bandalungwa. L'Institut Salongo qui nous accueille aujourd'hui est l'œuvre de nos parents qui, il y a 50 ans, par l'initiative de papa Pierre Koussoukika de Rez Mémoire, ont construit cette école par l'opération une brique par parcelle pour Salongo. Qui était papa Pierre Koussoukika? Pierre Koussoukika a commencé sa carrière professionnelle comme moniteur à l'école Saint-Georges de Kitambo et en 1958, il est nommé directeur de l'école Saint-Jean-Baptiste de la Salle et de 1959 à 1974, il sera directeur à l'école primaire Saint-Cancien de Bandalungwa. Il est donc mort en 2003 à l'âge de 80 ans. Nous ne pouvons pas parler de l'Institut Salongo sans parler du père Pierre Lécuy, un prêtre jésuite arrivé en RDC en 1959 et qui fut préfet de cette école pendant plus de 5 ans en faisant de cette dernière une des écoles pilotes de Kinshasa. Il est mort en 2021 à l'âge de 89 ans en Belgique. C'est ici donc les lieux de saluer l'initiateur de ce nouveau projet. Et ce projet se dénomme un sac de ciment pour Salongo, un natif de Bandalungwa, de la diaspora, en la personne d'Hippolyte Kimbalanga, qui a conscientisé les associations et les personnalités de Bandalungwa pour réitérer l'exploit de nos parents. Ce projet est porté par le Centre interdisciplinaire pour l'encadrement des jeunes du Congo, CIEJC en sigle, qui est une association œuvrant dans le secteur d'éducation et qui vient pour résoudre plusieurs problèmes au sein de notre communauté. La croissance démographique de la commune de Bandalungwa, avec une population jeune qui souvent en manque de qualifications au métier et des compétences, dans un environnement où nous avons de moins en moins des établissements d'enseignement secondaire en général et techniques en particulier, est conscient du bien fondé de la formation technique et professionnelle dans le développement de notre pays, que nous avons pensé, comme ce fut il y a 50 ans avec nos parents, doter l'Institut Salongo de Bandalungwa de nouveaux bâtiments, du bâtiment de cinquantenaire, qui sera destiné à l'enseignement technique et professionnel, pouvant permettre aux jeunes filles et garçons de cette commune en particulier et de Kinshasa en général d'être autonomes, entrepreneurs après leur formation. Ce projet prévoit la construction d'un bâtiment R+2, 12 salles de classe, un labo scientifique, une salle d'informatique et une bibliothèque numérique,
une salle de pratique coupe-couture, un atelier d'électricité et enfin une salle de réunion polyvalente. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, ce projet ne peut être rendu possible que par l'implication de tous. La réussite de ce projet sera la fierté de toute la population de Bandalungwa et de toute la population de Kinshasa, en particulier et en général. C'est ici l'occasion de faire appel à une mobilisation sans pareil à toutes les filles et fils de Bandalungwa, élevés en grade et en dignité, de s'approprier ce projet. Tous ressortissants de Bandalungwa, tous les habitants de Bandalungwa, toute la diaspora de Bandalungwa, tous les opérateurs économiques œuvrant dans la commune de Bandalungwa, etc., doivent se sentir concernés et apporter leur soutien à ces projets. La pose de la pierre de ces jours, qui est la première pierre pour l'érection de ces bâtiments, reste un défi à relever pour tout Ndaloise et Ndalois. D'où l'opération Un sac de ciment pour Salongo. Un numéro de compte est disponible chez Tembe Bank pour cette opération. Bientôt, des numéros Airtel Money, M-Pesa, Orange Money seront disponibles pour faciliter la récolte des fonds. Au nom donc du comité de pilotage que j'ai l'honneur de présider, composé des anciens élèves de l'Institut Salongo de Bandal, de représentants de quelques associations et personnalités de Bandalungwa, ainsi que 10 centres interdisciplinaires pour l'encadrement des jeunes du Congo, siégissés en cycle, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre favorablement à cette invitation, particulièrement aux autorités ici présentes et représentées. Ceci témoigne de l'intérêt que vous manifestez à la réussite de ces grands projets. Nous ne pouvons pas clore ces propos sans apprécier les soutiens matériels, financiers et moraux de la part des uns et des autres, sans vous citer pour ne pas faire des jaloux. Veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance et notre gratitude. À tous les Ndaloises et Ndalois, l'heure est venue de prouver à la face du monde que réunis pour une cause, nous des Bandal, nous restons solidaires. Je vous remercie. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver ici à cet endroit. Vous ne pouvez pas imaginer les sentiments qui m'animent en ce moment. Je voudrais porter un témoignage, un tout petit témoignage. Cette école est le fruit sorti des entrailles des Ndalois eux-mêmes. Je me rappelle à cette époque, j'étais encore en 3e primaire, on nous obligeait, c'était une obligation, d'amener des briques. Donc chaque élève devait participer à la construction de cette école moyennant quelques briques. C'était 2 briques qu'on exigeait à chaque enfant. J'ai commencé l'école primaire, d'ailleurs même l'école maternelle, ici à Bandalungwa, sur la rue Louema, il y avait une petite école maternelle au coin de cette avenue-là. Et ensuite, je suis venu ici à l'école laïque 2 à l'époque. C'est devenu l'Institut Ngoma. En première année, notre moniteur de l'époque s'appelait Maître Jama. Il nous tapait. Il nous tapait, donnait des claques. Et puis en 2e primaire, c'était Maître Moupela. Il habite juste ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Hein. C'est un type assez ordonné, assez discipliné. Alors, pour moi, revenir ici, pour poser la première pierre de la construction d'un bâtiment à cet endroit me rappelle des souvenirs tellement immenses que je ne pourrais pas oublier parce que je ne les ai jamais oubliés. Parce qu'à l'époque, quand nous étudions ici, cet endroit c'était notre terrain de football.
Nous jouons au football ici avec les amis, même plus tard quand nous avons grandi, malgré que mon père à moi avait décidé de quitter Bandal avec notre maman, mes frères et sœurs. Mais néanmoins, notre grand-mère est restée à Bandal jusqu'à aujourd'hui. Mais figurez-vous, elle a 97 ans. Elle est encore là à Bandal, sur l'avenue Mbaf. Et si je vous dis qu'elle habite la maison de son père, c'est-à-dire que mon arrière-grand-père était aussi à Bandal. Une maison issue sur l'avenue Kassavoudou et d'autres maisons sur l'avenue Mbavou en face du marché. C'est-à-dire que je suis Ndalois des souches. Donc il n'y a pas plus Ndalois que moi. Malheureusement, les amis avec qui nous avons grandi ne sont pas ici présents, avec qui nous avons étudié, parce qu'à l'époque, nous avions le directeur Boyembe. Son fils était un ami d'enfance, nous avons grandi ensemble ici à Banda, nous sommes nés ensemble. Et puis aujourd'hui, c'est mon directeur de cabinet adjoint, je pense que vous connaissez bien le Moyembe. Son père, c'est lui qui fut notre directeur d'école, au primaire. Alors c'est beaucoup de souvenirs pour moi d'être venu ici. Et comme les cax sont toujours le hareng, même si vous les nettoyez n'importe comment, vous allez continuer à subodorer le parfum des harengs. Les harengs, c'est un poisson qui sent tellement, même si vous lavez votre assiette, si vous avez mis du hareng, c'est difficile de faire partir. Donc, on n'efface pas ça. Donc on n'efface pas l'odeur du hareng. Vous allez continuer donc à les subodorer. Ici, le projet, comme je l'ai dit, c'est beaucoup de souvenirs. C'est aussi notre manière à nous, nous tous qui allons participer, ou même qui avions participé à l'époque, c'est un signal fort pour nous. C'est notre façon aussi de consolider nos liens sociaux, intergénérationnels. Parce qu'ici, sont passées plusieurs générations. Il s'agit des élèves, des enseignants, des corps des enseignants. Beaucoup sont passés par ici, si on doit compter, on peut dire qu'il y a une bonne dizaine de générations qui sont passées ici en tant qu'élèves, en tant que professeurs, en tant que préfets. Bref, des générations en génération, cette école continue donc d'exister depuis 1973. Alors, pour moi, c'est un plaisir immense. J'aimerais traduire par un remerciement au comité d'organisation qui a eu l'idée de lancer ce projet. C'est ici que nos enfants vont pouvoir s'épanouir. Nos enfants vont pouvoir apprendre la fraternité, l'amour aussi, parce que ça s'apprend aussi à l'école. La fraternité, l'amour, l'apprentissage pour devenir des hommes plus tard. Alors, chapeau bas à l'initiateur du projet. Et en ce qui me concerne, j'aimerais faire un vœu qui est celui de soutenir ce projet jusqu'à son aboutissement. Encore une fois, merci beaucoup. Je suis de cœur à vous tous qui êtes venus, même à ceux-là qui vont suivre de loin la première pose de pierre de la construction du nouveau bâtiment, du cinquantenaire, comme vous l'avez appelé. Et je suis là, je serai toujours là avec vous. Encore une fois, merci beaucoup. Ça fait plaisir que l'Institut Salongo, une fois de plus, ait une continuité. Cache poussière.
Dans 2 mois, si on n'est pas sage, si on n'est pas actif et si nous commettons des erreurs, nous risquons une fois de plus et de vendre Bandalungwa et de vendre Funa pour 5 ans. On va pleurer en vain. C'est le moment où nous comprenons ceux qui nous assistent dans le moment difficile, dans le moment où Bandalungwa a besoin d'être ramené à la surface. Nous constatons ceux qui nous accompagnent visiblement. Aujourd'hui, on a l'accompagnement du gouverneur de la ville qui accompagne l'Institut Salongo. Demain, on aura l'accompagnement de qui que ce soit. Je vous demande une seule chose, étant le modérateur de cette journée native de Bandalungwa. Ne commettons pas une fois de plus des erreurs le 20 décembre prochain. Nathalie Koma Mouto Boropona. Na sengi binokaka, to commettre l'issue erreur poto mema mutoyo akokende pour représenter biso comme akoswanisa bato au lieu de s'occuper de Bandalungwa. Bandalungwa nous appartient. Applaudissez très très fort pour Bandalungwa. Betela Bandalungwa maboko. Betela Bandalungwa maboko. D'abord, c'est pas la polémique. Je suis de Bandalungwa, né, grandi à 374 l'avenue Syrie, Bandal Lumumba. La terre de mes aïeux, mon village c'est Bandalungwa. On l'a vendu en 2006. On l'a vendu une fois de plus en 2018. Ne vendons plus Bandalungwa en 2023, car on va souffrir après le 12 ans, il y a 2006, 5 ans, il y a 2011, pour souffrir sous 5 ans, il y aura plus de Santini qui viendront nous assister une fois de plus. Pour rouler là 5 ans les sous. Merci. On continue. Je ne suis pas le nom d'une personne. Stop.